pense que vous êtes fatigués parce que vous avez eu à travailler toute la journée. Alléluia. Mais nous ici, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour vous parler de l'évangile, pour vous parler de la bonne nouvelle, pour vous parler de Jésus-Christ et pour vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour accéder au royaume des cieux. Amen. Déjà, premièrement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne va pas à l'église parce qu'on espère se marier un jour. On ne va pas à l'église parce qu'on espère avoir un bon job. On ne va pas à l'église parce qu'on espère voyager. On ne va pas à l'église parce qu'on espère que Dieu nous donne un mari qui nous parle bien belle. Alléluia. Puisqu'il y a plein de personnes qui s'en foutent de Jésus, qui s'en foutent de l'église, mais qui sont mariées. Il y a plein de personnes qui s'en foutent de l'église, mais qui voyagent. Il y a plein de personnes qui s'en foutent de Jésus, mais qui ont un bon travail. Il y a plein de personnes qui s'en foutent de Jésus, mais qui ont un bon job dans les sociétés. Alors si tu vas chercher Jésus, parce que Jésus va te donner le mariage, bien aimé, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu vas chercher Jésus, parce que tu espères que Jésus fasse bien tourner tes affaires, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu vas chercher Jésus parce que tu espères voyager un jour pour que te donne le pouvoir de l'élection. Tu vas chercher Jésus. Sa génération. Puisque si Satan pense ces choses, on ne peut tout même pas dire aux enfants de Dieu que les mêmes choses que Satan promet, c'est exactement les mêmes choses. Vos business marche, ça n'a pas changé. Combien de fois vous allez donner des grosses sommes d'argent aux soi-disant pasteurs, aux soi-disant prophètes, pour le mariage, mais ça n'a jamais marché. C'est toujours les coups de poing tous les jours. Bien aimé, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même Jésus, lorsqu'il est venu, n'a jamais des cieux proches. Lorsque Pierre également a pris la parole après Jésus, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le prophète Jean-Baptiste, avant l'arrivée de Jésus, c'était la même chose. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, vous êtes qu'aujourd'hui, dans des soi-disant églises, je vais les appeler comme ça, on parle aux gens, on promet aux gens des amours de mariage, on promet aux gens le voyage, on promet aux gens les blancs, on promet aux gens je ne sais pas quoi. Alléluia. D'où vient-il que quelqu'un qui est supposé marcher sur le pas de Jésus se retrouve à dire aux gens que tiens Jésus, tu auras le mariage. Tiens Jésus, tu vas voyager. C'est quoi ce genre d'enseignement? Alors bien aimé, il est question aujourd'hui que nous fassions encore. Afin que nous ne pas la petite encore. Mais quel salutaire pour Dieu. Il est question aujourd'hui que nous vous fassions et hors du Cameroun. Alléluia. Le bon François sont satisfaits. On appelle le commandant de bord. Là, il est dans un marché. Tous les bombes se mettent au garagou. C'est ça qui est la vérité. Tous les bombes sont alliés pour le meilleur bombe pour la Camerounais. Vous avez compris. Et nous vous souhaitons de passer une excellente. La parole de Dieu déclare En ce moment, Cameroun résonne le mort s'il perd ensuite son âme. Mais plusieurs personnes aujourd'hui se battent pour avoir des maisons, pour acheter des terrains, pour avoir des bons jobs et pour accomplir toutes sortes de choses. Mais très peu se posent la question de savoir si je venais à mourir tout de suite, où irait mon âme? Alors je vais te poser cette question, qui est une question rhétorique. Si tu meurs tout de suite, où ira ton âme? Où ira ton âme? En enfer ou au royaume des cieux? Je te pose encore la question à toi qui m'entends. Si tu viens à mourir tout de suite, ton âme, où ira-t-elle? Question. En enfer ou au royaume des cieux? Je sais que plusieurs personnes vont dire bon, je vais aller au ciel, c'est normal, tout le monde a envie d'aller au ciel. Mais sache-le bien aimé, ce n'est pas parce que tu dis que toi qu'on pouvait acheter le royaume des cieux avec de l'argent. C'est-à-dire un soi-disant serviteur de Dieu dit viens seulement donner ta dîme, ton offrande, viens faire les actions de grâce et tu vas entrer au ciel. La seule façon pour un homme d'accéder au royaume des cieux,
c'est d'abandonner le péché. Amen. De s'éloigner du péché. D'obéir à la parole de Dieu. Et de marcher selon la justice. Alors si tu vas entrer au royaume des cieux, mais que tu ne t'es jamais éloigné du péché jusqu'à présent, bien le message que si tu meurs tout dessus, tu ne pourras jamais entrer au royaume des cieux. Alléluia. Si ton objectif sur terre, c'est d'entrer au royaume des cieux, je te dis encore bien aimé, si tu ne travailles pas à fuir le péché, si tu ne travailles pas à renoncer au convoitise du monde, si tu ne travailles pas à totalement abandonner le péché pour marcher selon la parole de Dieu, tu ne pourras jamais, au grand jamais, accéder au royaume des cieux. Je vais vous apprendre quelque chose que plusieurs d'entre vous savent déjà. C'est que pendant que nous sommes sur terre, nous avons 3 catégories de personnes qui vivent avec nous sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi je vous donne cette information. Il y a ceux qui sont très nombreux qu'on appelle des démons nés de chair. Ça veut dire que tu vois une personne, il a un corps comme toi, il a le sang qui coule comme toi, mais il n'a pas une âge comme toi, ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Voilà l'une des catégories de personnes qui vivent ici et qui marchent même tout dessus dans ce marché avec nous. C'est pour ça qu'elles vont toujours combattre. Avec les hommes pour acheter des perruques. Fais ton désordre comme tu veux. Mais sache une chose. Jusqu'à la fin de ta vie, Dieu va t'appeler en jugement. Amen. Chaque action que tu as posée. Oui. Jeune fille, habille-toi maintenant de manière impudique. Commence à t'habiller comme une prostituée parce que tu as envie de séduire à tout le monde qui va te... Tu as envie de séduire tout le monde qui va te voir. Vérité. Continue d'escroquer pour avoir chaque action posée en jugement. Vérité. Même pour le petit mouf que tu vas dire à quelqu'un. Vérité. Dieu va t'appeler en jugement. T'appellera en jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es en train d'écouter, ferme bien ton oreille. Parce que ce qui va sortir, si tu n'écoutes pas ça, et ne mets pas en pratique, tu as livré ton âme à Satan. Hébreux 12, 14. Bonjour la mère, tu es jolie comme ça, tu dois avoir les souris qui te menacent. Si tu veux tuer, je t'explique comment ça se passe. Quand vous détachez des versets, amène le sol dans les angles de la maison. Hébreux 12, verset 14. Amen, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Connaître la signification. Alléluia. Amen. Mais on va passer premièrement par le thème de la paix avec tous. Jésus dit ceci. Si quelqu'un ne pardonne pas de tout son cœur à celui qui lui a fait du mal, cette personne, Dieu lui aussi ne lui pardonnera point son péché. Vérité. Ça veut dire que si quelqu'un t'a insulté, Dans un plafond, dans un amour, dans un classeur, prenez le cul dans le balai, percez les trous des deux côtés, jetez avec le sachet. Même si c'est le balai, il est mon. C'est le camion pour les charger, les fois pour les enfants. 15 minutes, 15 souris, le balai veut gagner la maison. Agent déchiré, les anciens héros, là, agent rongé par les souris. On chance, on joue la mère, tu es jolie comme ça, tu dois avoir les souris qui te menacent. Si tu veux tuer, je t'explique comment ça se passe. bien aimé, parce que vous avez eu une petite discussion, parce que vous vous êtes querellé, et tu as décidé, moi, je ne vais jamais pardonner à tel. Moi, je ne vais jamais plus adresser la parole à telle personne. Sache une chose, de la même manière que tu as mis celle qui n'est pas pardonnée, cette personne-là, tout pécheur qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés, n'entrera jamais au ciel. Alléluia. Mais ce qu'il attend, c'est l'enfer. Amen. On continue. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que je peux te dire là tout de suite, bien aimé, puisqu'on est pris par le temps, c'est que s'il y a des personnes avec qui tu ne parles plus parce que vous avez eu des problèmes, s'il y a des personnes à qui tu n'adresses plus la parole parce que vous avez eu des problèmes, personnes à qui tu as dit je ne vais plus jamais pardonner, si tu ne pardonnes pas, jamais tu n'entreras au ciel. N'espère aucun pardon de Jésus. Plusieurs d'entre vous, lorsque vous priez même le Notre Père qui est aux cieux, vous mentez à Dieu. Tu dis Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors que tu ne pardonnes pas, tu n'as pas pardonné, mais tu oses mentir à Dieu qui te pardonne comme tu pardonnes aux autres. Même pendant ta prière, tu te retrouves en train de mentir à celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Si tu ne cherches pas à faire la paix avec ton voisin,
Si tu ne cherches pas à faire la paix avec ta voisine, que ce soit la sanctification, c'est la mise en pratique des restrictions, des règles, des ordonnances, des alliances, des statuts, des commandements, des lois morales de Dieu. Ça veut dire que si Dieu te dit ne touche ni de souiller rien. Alléluia. Amen. Vas-y, homme de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible soit conservé irrépréhensible. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs qui ont souvent un langage que les faux pasteurs bandits les ont enseigné. Qui leur disent, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde seulement le cœur. Amen. Amen. Quand Dieu prend Romains 6 jusqu'à la fin du verset, l'homme va comprendre que quand Dieu exige la sanctification, Dieu exige la sanctification dans trois types. La sanctification du corps, celle de l'âme et celle de l'esprit. Et si tu n'as pas les trois sanctifications, tu ne pourras jamais hériter du royaume des cieux. Vérité. Amen. Amen. Romains 6, verset 23. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, pardon. 1 Corinthiens 6, les deux derniers versets. Ne savez-vous pas que votre corps votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi il n'a pas dit c'est votre cœur qui est le temple du Saint-Esprit, mais il dit c'est votre corps tout entier qui est le temple du Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous à ne vous appartenez vous-même. pas à vous-même. Votre corps appartient à Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Il ne dit pas seulement que c'est votre cœur qui appartient à Dieu, mais c'est votre corps tout entier. Le corps a pris le cœur et l'esprit. Le cœur, c'est l'âme qui appartient à Dieu. Amen. Alors si quelqu'un vient encore te dire que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur, appelle le sorcier. Parce que Dieu regarde le corps. Il dit votre corps appartient à Dieu. Vous avez été racheté d'un grand prix. Alors glorifiez le corps que Dieu a fait. Oui. Durera toujours pendant que je suis en vie. Et qu'il n'y a rien à ajouter Rien du tout. sur ce corps comme ornement. Et il n'y a rien à y retrancher. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il n'y a rien à ajouter. Mais j'ai une question. Avant qu'on ouvre les versets bibliques pour qu'on les lise. Comment se fait-il que la parole de Dieu me dit que mon corps que Dieu a fait durera toujours? Il n'y a rien à ajouter sur mon corps. Il n'y a rien à retrancher. D'où vient-il que Dieu me donne les cheveux qui lui ont plu de me donner? Je me retrouve à ajouter les faux cheveux. Abomination. Amen. Amen. D'où vient-il que Dieu me donne les ongles naturels? Je me mets à ajouter les faux ongles. Tandis que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien à ajouter. D'où vient-il que Dieu me donne les vrais cils? Oui. Je me mets à mettre les faux cils. Rien à ajouter. Amen. Amen. D'où vient-il que Dieu me donne des vrais sourcils? Je les rase pour mettre un dessin. Alors que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien à ajouter. Amen. Rien à retrancher. Amen. Amen. Oui. D'où vient-il que Dieu me crée avec mes oreilles naturellement? Parce que la sanctification a trois phases. De la même manière que l'homme est composé de trois phases. Oui. Si quelqu'un te dit que Dieu ne regarde que le cœur, amen. L'homme n'est composé que du cœur. Jamais. L'homme est composé de quoi? Sorti du pays d'Égypte. Amen. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en Amen. disant, je le donnerai à ta postérité. Alléluia. J'enverrai devant toi un ange. Amen. Et je chasserai les Cananéens, Amen. les Amoréens, Amen. les Hétiens, Amen. les Phérésiens, Amen. les Héviens, Amen. les Jébusiens. Alléluia. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne ferai pas Mais quoi? je ne monterai point au milieu de toi. Pourquoi? De peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple courroide. Car tu es un peuple courroide. Amen. Ça veut dire que tu es un peuple rebelle. Dieu dit je ne viendrai plus chez toi. Tu m'appelles, tu m'invoques, tu me pries, tu veux que je vienne te sauver de tes situations, mais je ne viens pas. Parce que si je viens, je vais te tuer.
Pourquoi je vais te tuer? Parce que tu es un enfant rebelle. Tu t'en fous de ma parole. Tu t'en fous de l'obéissance à ma parole. Retranché. Alors toi qui lances tes soucis pour mettre le dessin, tu as commis une grave erreur. Vérité. Alléluia. Oui. Et tu es en route pour l'enfer si tu ne te répands pas. Toi qui as fait que Dieu t'a donné des cheveux naturels, tu es revenu ajouter les cheveux artificiels, les mèches, les laines et tout le reste des choses qu'on ajoute. Tu es venu ajouter la teinture. Vérité. Et si tu ne te répands pas, oui, c'est terminé. Alléluia. Amen. Il est important que tout le monde sache ça. Amen. Dieu t'a donné un corps normal. Tu es allé prendre les tatouages. Tu as plaqué sur ton corps. Amen. Oui. Tu es en route pour l'enfer. Vérité. Si tu ne demandes pas sincèrement pardon à Oui. Dieu et que tu le changes, enlève-moi maintenant tes ornements de ton corps. De dessus toi. Oui. Et je verrai ce que je te ferai. Ce n'est que là que moi, l'Éternel, je ferai si je peux t'aider. Amen. Mais tant que tu n'as pas enlevé ces abominations de ton corps, oui, ces choses qui contestent ma volonté, ces choses qui viennent faire comme si moi, l'Éternel, j'étais mal créé. Je te crée, je te donne des cheveux naturels, tu prends des cheveux de mort, des cheveux artificiels, tu mets sur la tête et tu déclares que ton Dieu n'a pas su quel genre de cheveux devait te plaire. Tu allais prendre des cheveux d'autrui, tu as mis sur ta tête. Dieu t'a donné des vrais cils, tu as enlevé, tu as pris des faux cils. Dieu te donne des vrais soucis, tu rases et tu mets le dessin en train de contester la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu ne changes pas ces choses, si tu ne te répands pas et n'abandonnes pas, tu vas finir en enfer. Prépare-toi bien. Dieu ne peut pas te donner des... Toutes les personnes qui font ces choses et qui ne les abandonnent pas n'auront aucune raison devant le Seigneur Jésus. Amen. Si Dieu t'a donné des vrais cheveux, tu as mis les faux cheveux, tu n'auras aucune raison. Aucune raison. De dire à Dieu, Seigneur, c'était une erreur. Tu vas finir en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements. Les enfants d'Israël ont enlevé les ornements de dessus eux. Et s'éloignèrent du mont Horeb. En s'éloignant de là où, du lieu sur lequel ils portaient les ornements là. Parce que Dieu leur a dit, ôtez les ornements. Amen. Là aujourd'hui on veut prier Dieu avec le rouge à lèvres. On veut prier Dieu avec les faux cheveux. On veut prier Dieu avec les faux cils. On veut prier Dieu avec les faux ongles. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu mets des faux cheveux sur ta tête, tu penses que celui qui est la vérité peut marcher avec le faux? Jamais. Nous savons que le faux c'est le mensonge. Vérité. Et le vrai c'est l'authentique. Dieu qui est vrai te donne des vrais cheveux. Mais toi, tu estimes que Dieu qui est vrai ne connaît pas ce qui est vrai. Tu prends des faux cheveux, tu ajoutes sur ta tête. Si tu ne te répands pas, tu es en route pour l'enfer. Prépare-toi. Et tu ne diras pas que tu n'avais pas réfléchi. Parce que Dieu t'a donné de l'intelligence pour réfléchir et pour comprendre que tout ce qu'il a fait est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, prends Deutéronome 7, 26. Non, Deutéronome 5, 8 d'abord. Deutéronome 5, verset 8. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. De représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Homme de Dieu, Jésus est où? Dans les cieux. Les anges sont où? Dans les cieux. Les saints sont où? Dans les cieux. Marie est où? Dans les cieux. D'où vient-il qu'on ait des statuettes de Jésus? D'où vient-il qu'on se fasse des images taillées de soi-disant Jésus, de soi-disant Marie, de soi-disant Saint-Pierre ou Saint quelque chose, je ne sais pas, des soi-disant anges, et qu'on te prosterne devant ces abominations? Tandis que la parole de Dieu dit, reprends un peu s'il te plaît, tu ne te feras point quoi? Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. De représentation quelconque. De représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. De quoi? De quelle chose? Des choses qui sont en haut dans les cieux. Ensuite, qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont dans les eaux plus bas que terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Oh. Et tu ne les serviras point. Et on voit des gens qui se prosternent devant les... Quelqu'un finit de monter une statuette en ciment. Toi, tu peux te prosterner devant ça. Quelqu'un finit de monter une croix avec le bois. Quelqu'un fait quelque chose avec de la cire. C'est ça que tu as cru. Tu dis tu as le chapelet. Prépare-toi à aller en enfer. Vérité. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça?
Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras point devant ces Et statuettes-là. tu ne les serviras point. Et jamais tu ne les serviras. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Le mensonge. Vérité. Et Jésus est le chemin et la vérité. La vérité et la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Jésus n'est pas le chemin, le mensonge et la mort. C'est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui mets les faux cheveux, le faux c'est le mensonge. Tu ne pourras jamais entrer au ciel Amen. avec ces abominations chez toi. vérité. Et si tu ne feras point entrer ces abominations chez toi, continuons de Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, Tu ne vas jamais introduire une chose abominable chez toi. afin que tu ne sois pas comme cette chose. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Dévoué pas interdit. Cette chose est une chose dévouée par interdit. Tu Dieu l'auras te l'a en horreur. interdit. Amen. Dieu te l'a interdit. Amen. C'est une chose que Dieu t'a interdit. Parce que Dieu trouve cette chose abominable. Dieu trouve les statues de Jésus, Marie et autres abominables. Vérité. Dieu trouve les faux cheveux abominables. Vérité. Dieu trouve les fossiles abominables. Vérité. Parce que vous venez corriger Dieu en disant que Dieu a commis des erreurs, en vous donnant les cheveux qu'il vous a donnés. Alors pour Dieu c'est abominable. Et il dit tu ne les introduiras pas chez toi. Amen. Continuons de Dieu s'il te plaît. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Qui connaît ce qu'on appelle une horreur? Plusieurs personnes ici ont vu les films d'horreur. Dieu dit, tu vas voir ça comme une horreur. Tu ne voudras pas que ça vienne chez toi. Tu vas voir ça comme une abomination. C'est quoi une abomination? Je vous donne un exemple d'abomination. Un père qui couche avec sa propre fille, c'est une abomination. Un père qui couche avec la femme de son fils, c'est une abomination. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Et Dieu dit que quelqu'un qui met aussi des choses abominables sur lui, les choses que lui il a interdites, est une abomination devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en Tu horreur. l'auras en abomination. Alléluia. Car ces choses sont dévouées par interdit. Car tous ces ornements, que ce soit les rouges à lèvres, que ce soit les faux cheveux, que ce soit le make-up, que ce soit les faux cils, que ce soit les faux ongles, que ce soit les produits de décapage, que ce soit les ornements, les parfums. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont des choses abominables. Et ce sont ces choses qui font en sorte que la plupart ont des couches de nuit. Vérité. Et ils ne se rendent même pas compte. Bien sûr. Parce que ça appartient aux sirènes des eaux. Ça appartient aussi Alors à quand des tu mets autres. des faux cheveux, Oui. tu ne vas même pas te tenir pour dire que tu n'as pas les couches de nuit. Uh-huh. Parce que les sirènes des eaux, les sirois des eaux, à cause de leur légalité, c'est leur chose, la chose de César que tu as en toi, vont te faire ce qu'ils veulent. Vérité. Et tu ne pourras pas les contrer. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Depuis, Dieu ne fait que traiter ça d'abomination. D'abomination. Et c'est l'abomination que les hommes aiment. C'est l'abomination que les hommes aiment mettre sur eux. Préparez-vous. Parce que si vous n'enlevez pas, si vous ne changez pas, bien aimé, malheureusement, c'est l'enfer qui vous attend. Dieu ne peut pas te donner des vrais cheveux. Et tu contestes la volonté de Dieu en mettant des faux cheveux. Non. On prend Dieu pour qui? Dieu a-t-il commis d'erreur? Amen. Dans Genèse 6, il dit quoi? Genèse 6, 31. Il dit Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Dieu a choisi que les blanches aient leur style de cheveux, que les Chinois, les Asiatiques aient leur style de cheveux, que nous, les Africains noirs, nous ayons notre style de cheveux. D'où vient-il que nous voulions avoir les cheveux qui ressemblent aux cheveux des autres? C'est l'abomination. Vérité. C'est l'abomination. Vas-y, homme de Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Ouvre tes oreilles et écoute bien ce que Dieu dit. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme ne mettra jamais des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, Si tu fais ces choses, tu es en abomination à l'Éternel. devant Dieu, tu as une abomination. Si tu fais ces choses, devant Dieu, tu es une abomination. Alors, pourquoi voit-on des femmes en pantalon partout? Abomination. Pourquoi la parole de Dieu déclare clairement qu'une femme ne doit pas mettre des habillements d'homme, ni un homme des vêtements de femme, et les femmes continuent de porter des pantalons? Pourquoi on continue de voir des femmes en collant? Alléluia. Alors que Dieu dit, une femme qui fait de telles choses, devant Dieu, c'est une abomination totale. Amen. Alors pourquoi toi femme, si tu as véritablement lu ta Bible, pourquoi tu choisis d'être une abomination aux yeux de Dieu? Pourquoi?
Sachez-le bien, aucun abominable n'entrera au royaume des cieux. Jamais. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Amen. Aujourd'hui, on voit des hommes qui portent des robes comme des femmes. On voit des hommes qui portent des cabas comme des femmes. Alléluia. Tous ceux qui commettent de telles choses, préparez-vous. Si vous ne changez pas, vous serez jetés en enfer. Préparez-vous. Puisqu'il est écrit, aucune femme ne doit mettre un habillement d'homme. Alors toi, femme, si tu portes de pantalon, prépare-toi à ce que tu sois jeté en enfer. Alléluia. Et ça, peu importe ce que tu penses, la parole de Dieu va s'accomplir. Vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les choses où on vous dit Jésus t'aime bien s'aimer pour être marié. On ne te dit pas que abandonne le péché. On ne te dit pas femme ne porte plus de pantalons. On ne te dit pas femme ne met plus les faux cheveux. On ne te dit pas femme ne met plus les faux cils, les faux ongles. Car le faux c'est le mensonge. Et Jésus c'est la vérité. La vérité et le mensonge ne sont jamais amis. Vérité. Si tu mets le mensonge sur toi, tu n'as jamais connu Jésus. Vérité. Monte, tu descends. Alléluia. C'est ici dans Deutéronome 22 verset 5 qu'une femme ne doit pas porter un pantalon. Toi femme tu portes pantalon, tu n'as jamais connu Jésus. Et crois-moi, si tu meurs dans le pantalon, tu vas finir en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles Sous un joug étranger. sur un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre les faux cheveux et les vrais cheveux? Qu'y a-t-il de commun entre une femme qui met sur elle des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils et la vérité Jésus-Christ de Nazareth? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre le faux et le vrai? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel accord y a-t-il entre les marabouts et Jésus? Tu ne peux pas aller à l'église, mais c'est toi qui couches chez les marabouts. Ça n'a pas de sens. Vérité. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche comme le séjour des morts et dire que tu crois en Jésus, que tu aimes Jésus, mais tu pars chez les marabouts. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. La lumière et les ténèbres, ça ne marche pas. C'est pour ça que les bandits, charlatans, qui vous manquent, qui prient, soignent pas des prières, alors qu'ils font des incantations. Et ils ont tout genre d'ornements, tout genre d'artifices sur eux. C'est des serviteurs de Satan. Amen. Et si toi tu les visites, tu es en route pour l'enfer. Vérité. Tu es en route pour recevoir la même sentence qu'on a donnée à Satan. Parce que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Vérité. Continuons de Dieu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? D'où vient-il qu'une prostituée porte le pantalon pour femme et une enfant, soi-disant enfant de Dieu, porte un pantalon pour femme? D'où vient-il qu'une prostituée mette les faux cheveux et toi qui te veux être enfant de Dieu, tu as les faux cheveux sur ta tête? D'où vient-il qu'une prostituée porte des mini-jupes et toi qui dis je suis la fille de Jésus, tu portes les mini-jupes? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Où est la différence entre vous? Toutes les femmes qui ont les faux cheveux, faux cils, toutes les femmes qui portent des mini, des sexy, devant Dieu vous êtes des prostituées. Et si vous n'abandonnez pas ça, si vous ne vous repentez pas, ce qui vous attend c'est l'enfer. C'est écrit dans vos Bibles, les Bibles que vous ne lisez pas, mais vous laissez les faux pasteurs vous tromper. On n'achète pas Dieu. Donc si ton pasteur bandit sataniste te dit donne l'argent pour entrer au ciel, sache que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et aucun choco, Dieu n'est pas dans la corruption. La parole de Dieu déclare que Dieu est incorruptible. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est quoi l'idole? Les faux cheveux sont des idoles. Amen. Les faux cils sont des idoles. Amen. Les ornements sont des idoles. Amen. Le make-up ce sont des idoles. C'est ça. Le rouge à lèvres ce sont des idoles. Le mensonge. La parole de Dieu déclare. Quel lien y a-t-il entre les faux cheveux et le temple du Saint-Esprit? Quel lien y a-t-il entre les mèches et le temple du Saint-Esprit? Quel lien y a-t-il entre le Njansang et le temple du Saint-Esprit? Abomination. Quel lien y a-t-il entre le Coran et le temple du Saint-Esprit? Quel lien? La séduction. Quel lien y a-t-il entre les dessous sexy, le string, les veils, les choses de séduction et le temple du Saint-Esprit? L'enfant de Dieu est-il devenu un séducteur? Jamais. La fille de Jésus est-il devenue une séductrice? Jamais. Alors d'où vient-il qu'elle porte des instruments de séduction sur son corps?
Et il est à noter que ce corps ne lui appartient même pas. Vérité. C'est le corps qui appartient à Dieu. Mais il prend les choses abominables, les choses de Satan pour mettre sur son corps qui est supposé appartenir à Dieu. Et on pense qu'on va entrer au ciel en portant les faux cheveux. Jamais. On pense qu'on va entrer au ciel en portant les faux cils. Jamais. Même toi-même, ton intelligence, est-ce que ton intelligence est assez bête et assez basse pour réaliser que faux, c'est faux, vrai, c'est vrai. Amen. Tu ne peux pas prendre le faux. Tu mets sur ta tête pour faire que le faux ressemble au vrai. Ça n'a pas de sens. Amen. Verset 20 à 21. Romains 9, verset 20 à 21. Amen. Oh homme, Oh homme, toi plutôt, qui es-tu? Qui es-tu? pour contester avec Dieu. Pourquoi m'as-tu donné le genre de cheveux? Jamais. Moi je voulais les cheveux qui sont comme les mèches. Jamais. Est-ce qu'un homme peut oser se lever et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu donné le genre de soucis? Moi je voulais raser pour mettre un dessin. Abomination. Et on prend Dieu pour qui? Est-ce qu'un homme peut se tenir et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi toi tu m'as fait court, donc je vais porter les talons? Est-ce qu'un homme peut se lever et dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné le genre de visage aussi? Moi je préfère mettre le make-up. Est-ce qu'un homme peut se lever et dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné le genre de lèvres ici? Moi je vais mettre le rouge à lèvres. Si Dieu voulait que tu portes les boucles d'oreilles, tu serais né avec les oreilles percées. Dieu ne t'aurait pas laissé naître avec des oreilles qui n'ont pas de trou. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où vont les soi-disant enfants de Dieu? L'enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Amen. Jésus a dit, allez au fait de toutes les nations des disciples. C'est qui un disciple? C'est celui qui suit les pas de son maître. Amen. Avec fidélité. Amen. C'est celui qui suit fidèlement les pas de son maître. Oui. Alors toi, disciple, qui renie déjà ton maître, ose dire que tu appartiens à Jésus. Jamais. Tu ne peux pas appartenir à Jésus Tu alors n'appartiens que tu pas à renies Jésus. Jésus. Vérité. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. La vérité et le mensonge ne marchent pas ensemble. Impossible. La vérité et le mensonge n'ont jamais été d'accord. Alléluia. Et la parole de Dieu continue en disant, le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Dieu n'est-il pas le maître de l'homme pour choisir de lui donner le type de cheveux qu'il veut? Dieu n'est-il pas le maître de l'homme pour choisir de lui donner le style de sourcils qu'il veut? Dieu n'est-il pas le maître de l'homme pour choisir de lui donner le style de cils qu'il veut? Dieu n'est-il pas le maître de l'homme pour choisir de lui donner le style de visage qu'il veut? Dieu n'est-il pas le maître de l'homme pour choisir de lui donner la couleur de cheveux qu'il veut? Dieu n'est-il pas le maître de l'homme pour choisir de lui donner la texture des cheveux qu'il veut? Alors toi qui changes la texture naturelle des cheveux que Dieu t'a donné, ne sais-tu pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que même les cheveux de ta tête, le nombre en est compté? Amen. Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, tandis que toi-même tu ne connais pas. Et tu penses que tu peux faire avec le temple du Saint-Esprit ce que tu veux. On a des gens qui portent le temple du Saint-Esprit pour aller se faire coller dans les bars. Donc tu prétends avoir le Saint-Esprit en toi et on te colle. L'impudicité. Le Saint-Esprit marche-t-il avec l'impudicité? Homme de Dieu, Galates 5, 16 à 22, 16 à 21. On va voir si le Saint-Esprit marche avec l'impudicité. Tu ne peux pas être impudique et entrer au royaume des cieux. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a l'adultère partout. Les rapports sexuels hors mariage. Parce qu'aujourd'hui les femmes s'habillent mal. Très mal. De manière à séduire. Et la parole de Dieu déclare, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Le respect a foutu le camp dans les cœurs des soi-disant enfants de Dieu. Tu as regardé les films pornographiques. Tu as appris les positions à cheval là-bas. Tu as appris qu'on mettait le sexe dans la bouche et tu pratiques ça dans ton lit. Bien aimé, si tu ne sors pas de là, toi et ta femme,
toi et ton mari, vous allez finir en enfer. Vérité. Continuons de Dieu. La dissolution. La dissolution. Au début, tu étais quelqu'un de bien. Tu essayais d'être sérieux et d'obéir à la parole de Dieu. Mais à cause de ce regard des gens, tu as décidé de changer pour commencer à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Prépare-toi. Tu vas finir en enfer. Continuons de Dieu. L'idolâtrie. L'idolâtrie. On te dit la parole de Dieu refuse que tu portes les faux cheveux. Mais tu t'entêtes, tu les mets. Tu portes les faux cils. Pour toi, les faux cils sont plus importants que Dieu. On te dit la parole de Dieu refuse que tu te procèdes devant les statuettes. Que tu te fasses des photos, des images de soi-disant Jésus. Et tu continues de le faire. Tu vas finir en enfer. Alléluia. Jésus te classe dans le rang des sorciers. Même si tu ne sors pas la nuit, si tu pars visiter les marabouts, que ce soit pour charmer quelqu'un, que ce soit pour guérir d'une maladie, Jésus te classe parmi les sorciers. Et si tu n'arrêtes pas de visiter les marabouts, si tu ne confesses pas, et si tu ne demandes pas pardon, tu vas finir en enfer avec toi et ton marabout et tous tes autres acolytes qui visitaient les mêmes marabouts. Toi qui fais les incantations qu'on enseigne sur les réseaux sociaux, classé parmi les sorciers. Et aucun sorcier n'entrera au royaume des cieux. Donc si tu ne demandes pas pardon à Dieu, la tradition et Dieu ne marchent pas ensemble. Jamais. Jamais. Dieu ne marche pas avec la tradition des hommes. C'est écrit, vous abandonnez ainsi le commandement de Dieu pour vous attacher aux traditions d'hommes. Continuons de Dieu. Les inimitiés. Les inimitiés. Moi je n'aime pas tel, je n'aime pas tel. Je ne parle pas à tel. Je déteste tel. Les inimitiés. Tu peux créer quelqu'un. Tu es en route pour l'enfer. Tu vas dire à Dieu si tu peux créer un blanc. Les créatures que Dieu lui a créées, toi tu détestes. Tandis que toi, tu pêches tous les jours. C'est toi qui te masturbes. C'est toi qui vois les marabouts. C'est toi qui fais le Congo-ça par... C'est toi qui manques. C'est toi qui voles. Mais toi, tu oses dire que comme on t'a colonisé, tu ne pardonnes pas. Tu n'aimes pas. Combien de fois Dieu te pardonne? Aucun de tes péchés n'a encore été pardonné. Tant que tu ne prends pas la résolution de suivre Jésus. Continuons de Dieu. Les querelles. Les querelles. Ton cœur. Jésus sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et Jésus voit les semences de jalousie. La jalousie est comptée parmi la sorcellerie. La jalousie est pareille que la sorcellerie. Tu gâtes l'enfant de la famille. Tu gâtes l'enfant d'autrui parce qu'il est intelligent. Et comme ce n'est pas ton enfant, ça t'énerve. Tu es en route pour l'enfer. Si tu ne confesses pas la vérité à cet enfant-là, et si tu ne lui demandes pas pardon, ne demande pas pardon à ses parents et à Dieu, tu ne vas jamais entrer au ciel. Vérité. Donc, tu descends. Si Amen. tu allais faire les gris-gris, parce que soi-disant, on t'a même volé de l'argent, tu es allé pour gâter la personne qui a volé chez le marabout. Tu vas traumatiser. Vous allez finir vous tous en enfer. Pour gâter. Continuons de Dieu. Les sectes. Les sectes. Tout le monde sait ce que c'est que les sectes. Et les gens qui disent, non, nous on est Bamileke, on se met du côté des Bamileke entre nous, on n'aime pas les Ewondo. Les Ewondo aussi, nous on est Ewondo, on est de l'autre côté. Les autres aussi, ils sont maris d'autrui. Tu as envie d'autrui, tu as envie même l'enfant d'autrui, tu as envie le travail d'autrui. Au lieu de te lever, obéir à Dieu et demander à Dieu de te donner, tu passes le temps à convoiter le mari des autres. On a des femmes qui sont le mari d'autrui. Vous êtes en route pour l'enfer. Vérité. Je vous préviens. Toute femme qui sort avec le sasier, mais tu ne fais que pomper, au point où tu n'arrives même plus à bien te coucher. Tu te couches sur le profil, tu te couches sur le dos, parce que tu as chargé le ventre, tu as pris ton ventre comme la décharge, au point où la force même de prier, tu n'as plus. Les escroqueries et les efféminés, ceux qui font comme les pédés là, les lesbiennes, ou les garçons qui font comme les filles, ou les filles qui se comportent comme les garçons. Si vous ne demandez pas pardon à Dieu, et ne demandez pas à Dieu de vous délivrer, vous allez finir en enfer. La cigarette, l'homosexualité, la cigarette, le banga, la bestialité, tout le jambo, au pari foot, préparez-vous, vous allez finir en enfer. Parce que Dieu n'est pas dans les jeux de hasard. L'avortement. Toute femme qui avorte va finir en enfer. Ça fait 100 ans, même si c'est depuis 100 ans. Si tu ne demandes à avorter, crie devant le trône de Dieu comme le sang d'Abel et écris vengeance. Donc si tu as engrossé la petite lycéenne de Fourie et tu as osé lui donner l'argent pour
qu'elle aille avorter. Prépare-toi, tu vas finir toute ton éternité à brûler dans les flammes. Les méthodes contraceptives, ceux qui les pratiquent sont aussi coupables que ceux qui font la masturbation. Amen. Tu te masturbes et tu éjacules sur le sol. Tu détruis des spermatozoïdes.